Merci Monsieur le Président, chers collègues. Le rapport d'orientation budgétaire que nous avons examiné le 12 février dernier était largement consacré au contexte économique dans lequel se situait notre exercice budgétaire. Je voudrais y revenir car les indicateurs économiques tracent une situation comme nous n'en avons pas connue depuis 1945. Nous ne pouvons pas faire la politique de l'autruche. Le produit intérieur brut chute de 8,3% en 2020, le plus fort recul depuis 1946. 320 200 emplois salariés ont été perdus, malgré le dispositif massif d'activité partielle. Et il ne faut pas se laisser endormir par un taux de chômage dont la baisse est factice. La chute de 15,8% des exportations creuse le déficit commercial de la France en 2020 à 65,2 milliards d'euros, le plus mauvais depuis 2012. Quant au déficit budgétaire de l'État, il a doublé en 2020. Les recettes fiscales n'auront pas couvert l'année dernière que la moitié des dépenses. Tous les compteurs ont explosé. On ne peut imaginer qu'un coup d'éponge de la Banque centrale européenne vienne tout effacer et nous ne pouvons pas tabler éternellement sur des taux d'intérêt au plus bas. Notre région ne fait évidemment pas exception. La dernière enquête de conjoncture en Bretagne de la Banque de France, publiée en février 2021, fait état d'un niveau global d'activité en retrait de 5% par rapport au niveau d'avant-crise et encore 10% dans l'industrie. Le budget 2021 de la métropole que vous nous présentez se situe dans la continuité des années précédentes, sans prendre en compte à ce stade de rupture majeure. Alors certes, il enregistre les pertes de recettes, les surplus ou moindres dépenses liées à la situation sanitaire. Je ne m'attarderai pas sur la progression de l'annuité de la dette, sur la mauvaise pente, comme vous nous l'avez indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, pour nous faire flirter en 2026 avec une dette proche de 500 millions d'euros, correspondant à un ratio de désendettement de 9,1 années. Tout cela nous éloigne de la belle vitrine budgétaire de la ville de Brest. Nous ne voyons donc rien qui préfigure une projection dans le monde d'après. Quelles sont les opérations significatives de ce budget ? Nous y voyons des ajustements, des autorisations de programme concernant les chantiers du Quartz et du Conservatoire botanique que nous avions approuvés. Notre opinion est moins favorable s'agissant des autres programmes connaissant des modifications. Nous restons sur notre faim pour ce qui est de la mise en œuvre du schéma directeur vélo. Nous avions approuvé ces objectifs de passer à 4% de part modale du vélo dans les déplacements, mais nous considérons que vous ne vous êtes pas donné les moyens de le faire. Les usagers du domaine cyclable, comme l'association BAPAV, s'inquiètent de la préférence donnée à des aménagements de type peinture sur voirie routière plutôt que des itinéraires dédiés, et nous ajouterons sécurisés. Nous sommes également insatisfaits de la politique de stationnement de la collectivité. Comment comprendre que sur la base d'une enquête de 2017, on décide en 2021, sans nouvelle concertation, de bricoler la politique de stationnement ? Quant au passage en phase opérationnelle du TCSP, vous connaissez notre position. Pour nous, il s'agit d'un surinvestissement dont la maquette financière est obsolète et qui ne peut se réaliser sans augmentation du versement mobilité auquel nous restons résolument opposés. Quels seront les besoins de déplacement prioritaires dans le pays de Brest et dans notre métropole à la lumière de la crise, avec la pratique du télétravail, l'émergence de la notion de démobilité ? Une fois de plus, on a mis la charrue avant les bœufs. Notre groupe Brest et vous votera donc contre les délibérations 1, 2 et 4. Je vous remercie.